Ils ont négligé la promesse, les prophéties qui ont été données aux Juifs. Et ils sont sortis raconter n'importe quoi aujourd'hui. Oh non, nous avons reçu la parole. Oh, nous avons le réveil. Nous avons ceci, nous avons cela. Mais quel réveil ils ont? Oh, que Dieu nous aide. Continuons, frère. Ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire que les hommes étaient en train d'apporter des sacrifices. Ces choses ne sont pas compliquées, difficiles à comprendre. Non, c'est quelque chose de similaire simplement. Ils avaient des sacrifices qu'ils apportaient chaque fois. Vous connaissez quel sacrifice ils apportaient? Quand ils péchaient, ils devaient apporter les moutons pour sacrifier. Comme les gens connaissent, surtout les Kassaïens, avec l'orgueil qu'ils ont. Vous les voyez. Alors on va tuer. On dit, ah, papa, on appelle ça Kamingi. Et bon, mon papa, il y a ça dans le côté. Après ça, Kamingi, ils ont signé n'importe quoi pour la présidence. Que Dieu nous aide. Ça nous fait mal. Il y a des choses qui viennent comme ça. Bon. Ce n'est pas possible, frère. Rentrons. On a failli nous distraire par ces esprits mauvais. Rentrons dans ce qu'on disait. Revenons. Alors, les gens apportaient des sacrifices. On devait couper la tête et faire tout ce qu'on faisait. Mais ces sacrifices-là, continuellement. Les loyers dans le tabac. Bon, moto à ça, parce qu'il y avait aussi des pauvres. Vous voyez? Allons-y, frère. Allons-y. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Voilà. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Les hommes dans les temps, il y avait une alliance avec Dieu. Quand les hommes péchaient, ils apportaient ces histoires, on les tuait. Les moutons, on sacrifiait pour que les hommes reçoivent les pardons. À chaque fois. Ce n'est pas compliqué. Quelqu'un se dit prédicateur, il ne comprend pas ces choses. Il prend ça, il mélange ça avec la dîme. Il dit que non, ça c'était la dîme et il ne faut plus donner la dîme. N'importe quoi. Ne vient plus. Alors, là, la suite dit. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit. Voilà. Tu n'as voulu. Ni sacrifice. Plus question de boucs et de taureaux, plus question. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Alors j'entre dans les corps et j'entre dans les mondes. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Oh là là. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pour la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, là maintenant dans la nouvelle alliance, la première alliance des boucs et de taureaux, Dieu ne l'a plus agréée. Dans la nouvelle alliance, il s'agit de Jésus-Christ. Pour que toi et moi qui n'avons pas de mémé, que le Seigneur donne sa vie pour nous. Amen. Amen. Oh là là.
Aux chantres d'arriver avant pour animer la salle. C'est comme ça que ça doit se passer chaque dimanche ou à chaque fois que nous nous réunissons. Il faut que c'est bien que les chantres arrivent avant, que la salle soit allumée, hein, que vous sentez l'esprit sur les peuples de Dieu. Rapidement, nous allons lire Psaume 101, rapidement puisque le temps est tellement avancé. Lisons les 101. J'aurais bien voulu que nous lisons aussi 103, mais il n'y a pas assez de temps. Lisons seulement 101. C'est 8 versets seulement. 101. Nous allons lire tous ensemble. Nous ça dans la Bible. Ils ont bien été motoya église sans Bible. Pas dans ma maison. C'est lui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité.
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que frère Théophas prie pour le Seigneur. Papa Jean, tu peux lui donner les mots. Qu'il prie pour la prédication. Nous voulons maintenant inviter les prédicateurs. Pendant que les prédicateurs s'apprêtent à s'approcher de la chair, que frère Théophas prie pour que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il utilise son serviteur comme instrument par lequel nous allons l'écouter. Te rendre grâce. Nous venons à toi ce matin te dire merci pour l'opportunité que tu nous accordes de t'écouter. Ta parole nous dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. C'est ainsi que nous bénissons ce moment où nous voulons manger. Nous voici prêts, nous sommes à table éternelle. Nous attendons que tu nous serves de la nourriture qui donne vie, de la nourriture qui fera grandir notre foi, de la nourriture qui fera grandir notre être spirituel. Éternel, parle-nous ce matin, car il est dit dans ta parole, mon peuple sera enseigné par moi-même. C'est ainsi que nous voulons que tu viennes nous enseigner ce matin au travers d'un homme, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ma part. Viens, inspire-les, Éternel, accorde-les la grâce spirituelle, la grâce de nous parler des choses qui ne viennent pas de sa connaissance, des choses qui ne viennent pas de sa maison, mais des choses spirituelles. Nous voulons que les ciels soient ouverts sur lui ce matin, afin que la communion entre Dieu et lui soit parfaite, pour que le peuple puisse bénéficier ce matin. Dans le nom de Jésus, Éternel, ouvre nos oreilles. Nous voulons écouter comme écoutaient les disciples, pour ne pas se limiter seulement à l'écoute, mais surtout mettre ce que nous allons écouter ce matin en pratique, afin de vivre les merveilles de l'Éternel. Que la gloire te revienne encore une fois de plus. Nous mettons à genoux tout ce qui n'est pas de toi et nous élevons l'intendant de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ, au début et à la fin de ce service. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme nous avons dit au début, nous ne voulons pas prendre trop de temps. Une écriture merveilleuse qui a été lue dans Psaume 101. C'est une bonne parole. L'homme est en train de dire lui-même, je chanterai la bonté et la justice. Frère, si nous pouvons réaliser ce que nous disons nous-mêmes, je suis en train de dire que je chanterai, moi, pas une autre personne. Mettez-vous à la place de celui qui parle, que ce soit vous qui parlez. Je chanterai, vous chantez? Je chanterai la bonté et la justice. Dieu a déjà été bon pour vous. Dieu a déjà été bon pour vous dans votre vie. Alors vous le dites, je chanterai ta bonté. Seigneur, il y a eu des choses qui sont venues dans ma vie. J'ai vu ta main puissante. Seigneur, je pouvais mourir hier. J'ai vu ta main puissante. Alors quand ta parole dit je chanterai, c'est-à-dire chaque jour je dirai Seigneur, tu es bon. Chaque jour je crierai Seigneur, tu es bon. Ta justice est la meilleure. À chaque fois qu'il y avait un problème, toi tu donnais la justice correcte. Les hommes, quand ils se tiennent pour trancher un problème, vous travaillez, vous étiez à l'école, n'est-ce pas? À des fois, votre professeur à l'école, vous aviez eu des problèmes avec votre collègue de la classe. Mais la façon dont il tranche le problème, vous sentez qu'il y a des partis pris. La façon dont il tranche le problème au travail par les chefs, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque l'homme ne peut pas apporter une justice. Mais Dieu peut apporter une justice correcte. Amen. Alors il dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Frère, quand nous disons je prendrai garde à la voie droite, les voies de l'Éternel. Quelles sont les voies de l'Éternel? Quelqu'un a besoin de prendre garde à la voie droite, c'est-à-dire ce que le Seigneur dit, c'est qu'il veut que nous puissions suivre.
Qu'est-ce que nous suivons chaque jour? Comment est-ce que nous marchons chaque jour? Quelle est notre attitude devant notre Dieu? Quand nous sommes à la maison, quelle est notre attitude étant enfant de Dieu? Étant fils et filles de Dieu? Quand nous sommes au travail, comment est-ce que nous nous comportons? À des fois, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Dès qu'on nous dit quelque chose, on s'éclate de colère. Mais quand cela arrive, souvenez-vous que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. La colère m'a surpris, mais que je me calme. Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas vous fâcher. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais dites-vous, je suis un enfant de Dieu. Je suis quelqu'un de mis à part. Cette colère va me conduire à faire le mal. Quelqu'un qui a pris de l'alcool, qui est sous l'influence de l'alcool, peut faire n'importe quoi. La colère, c'est la même chose que l'alcool. Sous l'influence de la colère, vous pouvez faire n'importe quoi. N'est-ce pas? Mais si vous vous arrêtez un moment, vous dites, oh non, vous vous rappelez de votre identité. Regardez quand les Américains font leur concert. Même si votre ami américain vous appelle, viens, on part. Ils chantent leur musique, ils font quoi que ce soit. Ou quand bien même on a voté un président, un nouveau président aux États-Unis. Vous allez à la célébration, à la cérémonie, on va chanter l'hymne national, n'est-ce pas? Même si vous avez déjà changé votre nationalité, que vous êtes américain ou américaine, on chante leur nationalité, vous l'hymne national, vous vous tenez debout, vous vous souvenez que je suis congolais, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de votre nationalité, mais vous avez dans votre poche les passeports américains. Mais vous vous souvenez d'où vous venez. Quand l'Américain pense au cheese, au fromage, à toutes ces choses, vous pensez au pondou, au poisson de mer. Vous pensez au fleuve Congo, n'est-ce pas? C'est la vérité, on ne peut pas s'en passer. Quand nous sommes devant des situations compliquées, quand nous sommes devant l'ennemi, quand nous sommes devant le peuple de ce monde, quand nous sommes devant des complications de travail, souvenons-nous de notre identité, que nous sommes un peuple céleste. Amen. Alors cela nous donnera la paix dans les cœurs. Cela nous donnera le contrôle de soi. Cela fera que nous puissions marcher calmement. Vous avez un enfant qui vous dérange, amenez-le derrière. Ça éviterait les autres. Vous ne savez pas la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. N'est-ce pas? Vous lisez ces écritures, vous les aimez, voulez-vous les mettre en pratique? Que Dieu vous bénisse. C'est très important et c'est capital. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur perverse s'éloignera de qui? Vous n'êtes pas là? Regardez dans vos Bibles. Nous sommes dans le verset 4. Le cœur perverse s'éloignera de moi. Vous connaissez les cœurs perverses? Je voulais dire le terme en français, mais je vais dire ça en lingala. Yamotomboki. Hein? Rebelle. C'est ça, papa? Motema ya motomboki. Un rebelle aza motomboki. Dieu aime les dociles. Il n'aime pas les rebelles. Vous aimez les rebelles? Donc personne n'aime les rebelles. Puisque notre Dieu aussi n'aime pas les rebelles, motomboki. Dieu dit dans sa parole, élevez vos enfants dans la crainte de la parole, leur montrant les Écritures. Les enfants seront comment? Dociles. Ils ne vont jamais se détourner de cela. C'est Dieu, c'est un commandement de Dieu. Mais curieusement, sur la terre, nous avons des hommes qui prennent la Bible ici comme un journal, comme un livre de l'histoire. Ils lisent ça comme ils veulent, ils font de ça ce qu'ils veulent.
Regardez les livres de l'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 22. Nous voulons courir, nous voulons décoller. Alors attention, puisque nous sommes déjà en train de faire un bon taxi. Sinon, vous allez rester. Apocalypse chapitre 22. Oui, chapitre 22. À partir du verset 16. Moi, Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui parle et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, c'est-à-dire vous faire croire qu'on dit misabino ngai Yesu. Natindi mwanze nangapo andi misabino. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de compromis, il n'y a rien du tout. L'ange vient pour que nous puissions croire obligatoirement. Dieu est un dictateur? Oui. Dieu est un démocrate? Oui. Amen. Qu'est-ce que nous allons dire avec cette écriture? Nous allons chercher à oh non, tu vois cette écriture. Oh, non, 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 non. Croyez simplement que nous comprenions ou pas, notre travail c'est de croire, d'accepter ce que Dieu dit, de croire Dieu. Pas de croire en Dieu, mais de croire Dieu. Puisqu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a une différence entre croire en Jésus et croire Jésus. Ah oui. Nous avons lu ça la fois passée dans Marc chapitre 1er, avant que je ne continue la lecture. Marc chapitre 1er. Regardez ce qui est dit là. Marc. Et quand nous parlons, c'est alors que les choses viennent, que les Écritures aussi viennent. Nous voulons que Dieu nous donne ça comme ça. Même si ce n'est pas ce que nous avons mentionné quelque part, mais que lui donne ce qu'il veut que le peuple entende, qu'il donne la marche, qu'il donne le tout. Marc chapitre 1er, le verset 23. Lisez même le verset 21, à partir du verset 21. Jésus-Christ. Il s'est rendu à Capernaum et les jours du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ah, juste dans l'enseignement, les gens étaient frappés de la doctrine. Car qu'il est en train d'enseigner, c'était compliqué. Ok, il dit. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ah. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Dans la synagogue, il y avait un homme. Pas un zété, pas un molimo. Il y avait un homme. Et cet homme-là était... Qui avait un esprit impur. Ah, l'homme-là avait un esprit impur. C'est pourquoi nous disons, là où les enfants de Dieu se réunissent, quelqu'un peut aussi avoir un mauvais esprit et venu parmi nous. Un démon peut venir au milieu des enfants de Dieu. Il entre aussi dans l'église. N'est-ce pas? Puisqu'il était là, Jésus lui-même, le Dieu Tout-Puissant en personne, incarné dans la chair humaine, était là. Et les démons aussi étaient là, devant lui. Alors dites-moi un peu, il s'agit de vous, mon frère, ma soeur, de donner votre vie au Seigneur. Il ne s'agit pas d'être dans l'église. Il ne s'agit pas d'être à côté du pasteur. Il s'agit de donner votre vie totalement, de croire totalement pour que vous soyez intouchables. C'est un problème personnel. Nous avons chanté, c'est un chemin difficile et périlleux. Il faut que lui vous donne la main pour marcher. Jésus fait grâce et gloire. S'il ne donne pas grâce, vous ne pouvez rien. Il ne s'agit pas d'avoir peur de traverser un cimetière. Oh non,
démon soki na kati na cimetière démon na kokanga ngai mais na kati église pe aye akangi pe mutu akoti na kati ya mutu avandi pe démon. Tu n'as pas fini mon frère. Avandi pe na kati église, vous comprenez ça, c'est important frère. Les démons peuvent se saisir de vous ici. Quelqu'un peut venir avec un mauvais esprit. Yo, yé, aux faibles. Pendant que les autres prient, toi tu penses à quelque chose, à un business. Toi tu penses à quoi que ce soit. Tu es distrait. Les démons peuvent quitter cette personne qui commence à pleurer. Seigneur, il y a un démon qui me dérange. Aide-moi, aide-moi. Ces démons sortent dans l'immédiat et ça entre chez vous qui êtes faible. Dans l'église, vous pouvez venir bien et vous ramasser un esprit, vous rentrez avec ça. Puisque vous n'êtes pas disposé. Il y avait un démon. Jésus-Christ était dans la salle. L'homme avec un esprit de démon était dans la salle. Les démons s'est possédé de cet homme. Il ne voulait pas les laisser. L'homme est venu à l'église, les démons avec lui. Akanga misonzo. Qui c'est qui a un démon ici? Qui c'est bon, ses frères ou cette soeur a un démon en lui? Mais si ton état n'est pas bien, ce démon risque d'entrer dans toi. Puisque la proclamation de la prédication de la parole, quand cette personne accepte le Seigneur, il pleure, ces démons lui quittent. Ces démons ne peuvent pas seulement aller se déambuler en dehors. Ils cherchent où entrer. Beaucoup. Pourquoi quand on prie, il y a des gens distraits en train de regarder celui-ci qui prie? Oh! Nous ne faisons pas les modèles, défilés de mode. Non, non, les gens ne viennent pas opposer prière. Non, ils pleurent, ils prient, ils réclament la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie. Pleure aussi pour toi, car ces démons peuvent entrer dans toi. S'il vous plaît, ces démons peuvent entrer dans vous. Si vous ne voulez pas que ces démons entrent dans vous, soyez aussi en état de prière. Ne soyez pas distraits. Vous n'êtes pas venus perdre votre temps. Vous n'êtes pas venus vous promener. Nous respectons beaucoup votre temps. Alors vous aussi, prenez ça au sérieux. S'il vous plaît. Les démons étaient là. Lisez. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus-Christ était en train d'enseigner la parole, la doctrine. Pendant qu'il enseignait, le démon s'est senti menacé. Il devait quitter le corps de cet homme et partir. Il dit: mais je vais aller où? Mais je vois que frère Wanape a mis Pessi. C'est Royope Azobon de Lanzambe. Frère Royope Bangonio sont morts dans la Katia salle. Alors, il faut m'attaquer na ye moko muto yazo benganangawa. Quand les démons ne trouvent pas où aller, les démons s'attaquent à la chair pour nous faire tomber. Ce n'est pas pour rien que quand nous terminons la prédication, nous allons à la maison, nous souffrons. Vous ne savez pas pourquoi nous allons directement au lit KO. Vous ne savez pas ce que notre corps souffre. Frères, soyez prêts, priez le Seigneur, qu'il vous aide, priez pour le prédicateur, qu'il l'aide. Vous ne savez pas à quoi il est exposé. Vous ne comprenez pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire, mais nous le voyons. Et nous souffrons de ça. C'est vraiment spirituel. Ce n'est pas de la blague. Vous avez vu des prédicateurs enlever les habits à la chair. Vous avez entendu parler des prédicateurs être humiliés, puisque les démons qui sont venus dans la salle sont allés se jeter sur lui. Puisque c'est toi qui nous chasses avec tes prédications. Alors cet homme impur, avec un esprit impur, ne voyant pas quoi faire, alors il faut maintenant s'adresser à celui-là. N'ayant même pas peur, les démons n'ont pas honte, ils n'ont pas peur, qui que tu sois, ils s'en foutent. Il s'en fout. Sili, vous connaissez la poule, non? Il n'a pas où aller que boire les sangs. Si vous le prenez, vous le laissez là, il va mourir. Alors, mieux voir couper la cara namutu, couper la cara wanabimate. N'est-ce pas vrai? C'est ça. Cette parole est pour vous, bien-aimés frères. Cette parole est pour vous, bien-aimés sœurs. Il ne s'agit pas d'un groupe de gens, mais de chaque personne. C'est individuel. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse, puisque je peux sentir que chacun prend sa part. Allons, lisons, frère. Jésus nous... Ça, c'est Satan qui parle à Jésus maintenant. Tu es venu pour nous perdre.
Je sais qui tu es, les saints de Dieu. Il dit bien, je sais qui tu es. Est-ce que les démons connaissent qui êtes vous personnellement? Vous pouvez être sûr et dire que Satan connaît ce que moi je suis. Frère, attention. Puisque tout ce que vous dites aux démons, ils écoutent et ils sont prêts à attaquer. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne faites pas n'importe quelle déclaration puisque vous déclenchez une guerre. Quand vous dites Seigneur, je crois, je me répands, qu'on m'amène dans les eaux des baptêmes, vous déclenchez une guerre contre l'ennemi. Il sait que vous les chassez. Rassurez-vous que vous avez donné votre vie au Seigneur. Rassurez-vous que vous vous êtes mis à genoux et imploré la grâce de Dieu. Rassurez-vous que dans votre cœur, il y a l'humilité. Pour parler. Puisque dans cette humilité, Dieu vous viendra à l'aide. Il sait que vous ne pouvez rien, mais lui paie tout. Oh, que Dieu bénisse le cœur qui accepte ces choses. Et que Dieu soutienne les cœurs qui reçoivent et qui met ceci en pratique. Que Dieu soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons, frère. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit empire avec violence. Et en poussant un grand cri. Tous firent Merci frère, on peut s'arrêter là. La suite là, les gens étaient saisis à l'étonnement et tout. Les gens aiment les miracles. Ceux qui aiment les miracles, qui ne voyaient pas, c'est qui tout mais quand les choses s'est passées, les gens ne voyaient pas. Bien-aimés frères, Dieu est vrai. Sa parole est réelle. Ça, ce n'est pas un journal. C'est une parole prophétique. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne laissera jamais sa parole. Alors nous étions dans l'Apocalypse. Lisez cette parole. C'est merveilleux la parole de Dieu, c'est merveilleux. Ne soyez pas indifférents quand on écoute la parole. Cet homme-là a vu Jésus. Il a dit, nous connaissons qui tu es. Cet homme-là croyait en Jésus. Mais il ne croyait pas les paroles de Jésus. Il ne croyait pas la doctrine de Jésus. Muto yazaki na makambo mabe ayeba ki même pas distraction zalaki tongo tipo quoi mbatasi ya na mbatasi ya théâtre na théâtre mulimo mabe kotaka te ekoti agita kayete quoi monaka alinga kate. Mais quand on lui dit quitte maintenant cet homme pour aye ko pesa bo mo inaye pa nzambe akomi ko agiter souci nezaki nini abomaye. C'est ça. Il voulait le tuer. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il dit, ça n'arrivera pas. C'est toi qui quittes. Tu laisses cet homme tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le monde soit, Dieu connaissait tout un chacun qui est ici. Et Dieu connaissait qui croit sa parole. Et Dieu a béni tout cœur qui croit sa parole. Et Dieu vous garde pour la vie éternelle. Et Dieu vous justifie. Et il a dit, avant que vous soyez là, tout est accompli. Fini, terminé. Personne ne peut changer ça. Qui va changer ça? Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui maudissent les gens. Un pasteur qui dit, Ozo Salananga, n'a qu'au rendre vie difficile toute ta vie. Un serviteur de Dieu. Hein? N'avez-vous jamais entendu ça? Un serviteur qui dit à un fils de Dieu, n'a qu'au rendre vie difficile toute ta vie. Vous connaissez, vous avez connu Mobutu. Vous avez connu les hommes qui ont travaillé pour lui. Est-ce que ces gens-là pouvaient blaguer avec les enfants de Mobutu? Ata Kengo Adondo, Ata Oyonani, Ongaï Sambwa Pidabangi. Hein? Jouer avec les enfants de Mobutu. Mais les enfants de Dieu que vous êtes, vous vous laissez qu'on se joue de vous. Qu'on vous menace, qu'on vous fouette même. Hein? Connaissez votre position, votre identité. Qui êtes-vous? Quand les chansons, les musiques de ce monde jouent, rappelez-vous de votre identité. Quand les verres alcooliques passent, rappelez-vous de votre identité.
Quand les hommes manquent du respect aux serviteurs de Dieu, au service de Dieu, rappelez-vous de votre identité. Vous n'êtes pas concerné. N'est-ce pas? Amen. Amen. Oh, que Dieu nous assiste. Nous étions dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, 16. Oui. Moi, Jésus, c'est ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la... Nous sommes dans une église, n'est-ce pas? Amen. Ok. L'étoile brillante du matin. 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Que celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Qui vient bientôt? Jésus. Il a signé sa Bible à la fin. Ça, c'est la signature que le maître lui-même a apposée. Il a écrit la Bible et il a signé la Bible. Et il a dit, je viens bientôt. Celui qui enlève, c'est lui qui ajoute, c'est lui qui modifie. Il sera frappé. Mais la parole n'est pas adressée à tout le monde. Vous le savez, non? La parole est adressée à certaines personnes seulement. Ça, vous le savez. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 3, Hébreux 3, à partir du premier verset. C'est pourquoi, frères, c'est pourquoi tous les Américains, c'est pourquoi tout le monde entier, alléluia, c'est pourquoi, frère, il faut d'abord être saint pour que cette parole te soit destinée. Si tu n'es pas saint, la parole n'est pas à toi. Alors ne nous faites pas de problème. Allons-y. c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, Ah, nabobengami ya lola. considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur Combien sont en train de dénigrer l'apôtre qui nous a été envoyé? de la foi. Combien? Considérez l'apôtre. Mais quand l'apôtre dit, ne coupez pas les cheveux, ne coupez pas les cheveux. Quand l'apôtre dit qu'une femme ne doit pas couper les cheveux, elle ne doit pas. La Bible dit considérez l'apôtre. Considérez l'apôtre. Oh non, là ce sont les opinions de Paul. Opinions de Paul. Cette parole est adressée aux saints. Si vous êtes saints, vous devez vous conformer à la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuons, frère. Considérez... L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ah, qui est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons? C'est Jésus, puisque c'est écrit là. L'apôtre est le souverain sacrificateur. Considérez le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé.
pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Déjà dans les temps de Moïse, il devait rendre témoignage de quelque chose. Et cette chose-là devait être annoncée. Ça, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qui devait être annoncé? L'évangile, on arrivera, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Mais Christ, les raisons, c'est nous. Pourvu que nous reteignions jusqu'à la fin la même ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Chotons, allons dans le chapitre 10, toujours dans Hébreu. Chapitre 10. En effet, la loi. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. C'est une ombre des biens à venir. De quelque chose qui doit venir. De quelque chose qui doit être annoncé. Allons-y. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Maintenant, nous avons continué. Quand vous tenez ça, vous ne savez pas voir ici. Mais il y a l'ombre ici. Vous voyez ça, papa? Vous voyez l'ombre ici, non? Nous voyons l'ombre, n'est-ce pas? Regardez Fred Jackson, regardez au mur. Qu'est-ce qu'il y a à côté de lui? Au mur. Il y a l'ombre. Maintenant, quelqu'un qui ne le voit pas, qui voit seulement cette ombre-là, quand il est debout, il vient. Il marche. Et puis du coup, Fred Jackson sort, vous le voyez directement. Vous voyez l'ombre. Mais l'ombre représente ce qui vient, mais que vous n'avez pas encore vu. Ce que vous voyez là, c'est juste l'ombre. Ce n'est pas l'exactitude comme il a lu. Ce n'est pas l'exacte chose. C'est quoi? Comment vous avez lu encore? Lisez ça. Toujours premier verset, la deuxième partie. Des choses à venir. Non l'exacte représentation des choses. Vous voyez quelqu'un comme Fred Jackson, dans son ombre, il vient, mais monsieur est lancé. Et puis, quand la personne sort, c'est la sœur Aurélie. C'est-à-dire une femme enceinte. Comment vous allez comprendre ça? C'est de ça qu'il s'agit. L'ombre doit être la chose exacte quand ça apparaîtra. L'Ancien Testament doit être l'exactitude de l'accomplissement de la parole dans le Nouveau Testament. Quand nous voyons le Seigneur apparaître, nous voyons ce que nous avons vu dans l'ombre. N'est-ce pas? Ça ne peut pas être différent. C'est pourquoi, si quelqu'un ne comprend pas l'ombre, si quelqu'un ne comprend pas l'Ancien Testament, il raconte n'importe quoi. Puisque celui qui a vu l'ombre, dès que l'image sort, il peut nous dire non, ce n'est pas ce que j'ai vu dans l'ombre. Comment vous pouvez voir l'ombre et aujourd'hui vous autorisez les femmes à prêcher et vous êtes là à s'y dire que oui, l'évolution. Quelle évolution? L'ombre n'avait pas évolué quand ça venait. Quand ça sort et l'évolution, quelle évolution? De quelle évolution vous parlez? Vous êtes déjà habité par un mauvais esprit. Et vous envoyez aux gens, les gens au diable. Et vous donnez des mauvaises paroles aux hommes. Ils mangent, ils ne grandissent plus. Au lieu de grandir tout le corps, il n'y a que la tête qui grandisse dans des choses, des connaissances bizarres. On les appelle les macrocéphales. Elle doit représenter l'image. L'image. Ne peut prêcher le Nouveau Testament que ceux qui ont compris l'Ancien Testament. Regardez toutes ces églises, comment ils le font. Colossiens chapitre 1er. Commencez à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrants
aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Il a été fait ministre à cause des... C'est pour le corps, c'est pour l'église de Dieu qu'il a été fait ministre de la parole. Lisons, frère. Il n'a pas été fait ministre pour autre chose, mais pour le corps de Christ. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé. Il devait annoncer quoi? Vous venez de lire ça? Le mystère caché. Il devait annoncer les mystères cachés. Il y avait un mystère qui était caché de tous les temps. C'est-à-dire le temps avait déjà commencé. Depuis que le temps avait commencé à rouler, ce mystère-là était caché. Ce mystère-là était caché. Il a été annoncé, mais c'était toujours caché. Et qu'est-ce qui était caché? Mais révélé maintenant. Alléluia! Le mystère qui a été caché a été révélé. C'est quoi? Allons-y. À qui Dieu a voulu faire connaître. Non, vous avez sauté, frère. Mais révélé maintenant à ses saints. À ses saints, comme nous avons lu dans le chapitre 3 d'Hébreux, le premier verset, qui dit aux saints. La parole est adressée aux saints. Alors ici, ce mystère qui a été caché de tous les temps est révélé aux saints. Combien ne croient pas Jésus-Christ? Beaucoup. Combien croient seulement en Jésus, mais ils ne croient pas Jésus-Christ, ils ne croient pas sa parole? Combien? Beaucoup, même parmi nous. Tout ce que Jésus dit, ce n'est pas tout ce que nous croyons. Nous choisissons. Malobanzambe, mes frères, ezali je ya kede te. Boyebi je ya kede? Kede. Oui, bah, tu as dit que le mot pas. Vous êtes indiqué. Na beta pe kede. Vous êtes indiqué que le mot tu as kede. Lilo banzambe za kede te. Oya ko sauter aux opona. Lokola sa tongeli kolomoko. Lilo banzambe, on marche avec tous les deux pieds. On croit chaque parole. On mange chaque parole. On boit chaque parole. Et on dit amen à toute la parole de Dieu. Il s'agit de croire les seigneurs. De croire les seigneurs. Il ne s'agit pas de mélanger ou de prendre, de choisir. Non, d'appliquer toute la parole de Dieu. C'est ça, faire l'expérience avec Dieu. Nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Oh frère, allez pas exagérer. Est-ce que c'est possible? Par sa grâce, c'est possible, mon frère. Par sa grâce, c'est possible, ma soeur. Oh, vraiment, vous croyez que ces choses-là, comme vous les dites là, on va vraiment le faire comme ça? Incrédule. Puisqu'on vous dit par la grâce, vous ne voulez pas croire, alors maintenant, plus question de dire par la grâce, on vous dit incrédule. Puisque si tu n'es pas incrédule, tu croiras. Tu diras, Seigneur, moi je n'arrive pas à croire. Aide-moi. Surtout, je fais mes histoires, je sais que le Seigneur m'aidera. Crois n'infusque qu'il t'aidera. Crois n'infusque à ça. Mais si tu continues, tu crois vraiment, toi tu peux... Oh, mais pourquoi tu me poses cette question? Je l'ai déjà dit que par la grâce, nous y arriverons. Un point entré, on ne revient plus là-dessus. On passe. Tout ce que nous avons à faire, c'est prier le Seigneur qu'il nous aide, qu'il accomplisse sa parole dans nos vies, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu nous aide. Oui, nous étions où dans la lecture? Pendant que la parole se donne, quelqu'un lit la parole qui est révélée parmi nous. Vous avez vu comment le frère a lu? Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Maintenant, c'est quoi ces mystères? Ça va, Christ en vous. L'espérance. Oh, quelqu'un lit la parole, il dit savoir la polygamie, avoir beaucoup de femmes. Hein? Les mystères cachés. Nous devons vous parler au Yoki Tozoko Tasiko na Misanda. Là, c'est au Congo. Misanda. Eh non, tu vois. Abraham avait des femmes. Mais nous avons lu ici. Abraham avait des femmes. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul dit. Oh là là. C'est une alliance.
et une autre alliance. Galates. Savoir Christ, l'espérance de la gloire. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. Lolenge mokona abalayama andimelaki nzambe. Et que cela lui fit impiter à justice. Voilà. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Avez-vous la foi? Mais ceux qui ont vérifié foi yango, que Dieu vous aide, vous qui n'avez pas la foi, que vous ayez la foi. Amen. Ah oui. Allons-y, frère. Aussi les Christ annonçaient cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Vous avez, qu'est-ce qui est dit là? Dieu a d'avance annoncé quoi? Cette bonne nouvelle. C'est-à-dire Dieu a d'avance annoncé une évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Dieu a annoncé l'évangile. Évangile bandakala. Sango malamu. Sango malamu yabana nzambe. Bazo yemba ngo bayembi ngolo bani. Koyemba kaka sa révélation. Eko sakolama mokili mobimba. Tangu basakoli yango ekomi wo bondima te ekomi makamusu. Il ne croit pas. Mais là, l'évangile a été annoncé bien avant. Réalisez ça, frère. Verset 8. Ainsi l'écriture. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Dieu nous justifierait, nous les païens, par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle. L'écriture a déjà prévu ça. Et Balobelango déjà, Babongisa déjà, c'est que nous serons justifiés. Namabe na yo kozala justifié. Frère, ça doit faire la joie de tout un chacun de nous. Namabe nanga, je serai justifié. Dieu a déjà prévu ça. Abongisa ngo déjà que ngai nazala justifié. Oh bien-aimé, nous devons nous réjouir et aller à genoux. Seigneur, merci. Il y a beaucoup à... On peut commencer à prier ici jusque demain avec seulement cette parole. Le Seigneur a bongi si que yos à la justifier. Et c'est un côté. C'est puisque vous n'avez pas encore réalisé que vous avez battu ma bé. Nzambe nda bikisi, nzambe nda kangoli, nzambe nda bongisi, nzambe nda sukoli. Comprenez ces choses. Ceux qui ont réalisé que ngana za muto amabe ya masumu nangolo nzambe nde na komio nazali. Nangolo nzambe. Les gens gagnent la loterie, ils pensent que bon, on avait dit loterie, on a gagné, bon. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, pota ezana munoko pota. Ataka na besoin de vitamine C na nzoto. Pota suka cheka keloko na munoko. Moya lia ezate. Pota nzamba tioka mwa pota mike na munoko. Po olia te, o mona pasi. Mais Dieu n'a pas fait ça. Bien. Combien de fois on y a des fruits pour vitamine C dans nzoto? On y a mais on te dit de manger les fruits pour vitamine C dans nzoto. Alors, yo ba pote zo bimate ba le soko zo lia vitamine C te pote kozala. Mindele nyo so mona bango, soka lia fruits te comprimé. Ya komela. Pourquoi vitamine C za la zo landela la lettre. Mais parmi bango ba melaka ba comprimé à vitamine C kolia ba fruit, bazana ba pote na munoko azoko kolia te. Mais à toi Dieu a fait la grâce. Est-ce qu'il faut qu'on lise 10 versets pour que tu comprennes que Dieu t'a fait grâce? Réalisez même dans les petites choses que c'est la grâce de Dieu. Amen. Frère, nous ne sommes rien du tout si ce n'est pas la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas vous tenir comme vous êtes aujourd'hui si ce n'est pas la grâce de Dieu. Réalisez cela. Réalisez que nous pouvions mourir. Dieu nous a fait grâce. Amen. Combien d'accidents Dieu t'a épargné? Combien? L'avion quitte le Brésil pour aller en France. La technologie du Brésil dépasse de loin la technologie du Congo. La technologie française dépasse de loin la technologie de beaucoup de pays.
C'était un avion français. Et cet avion est Zindi Namaï. Suivez les informations. Ils sont morts, ces gens. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais dit qu'on a retrouvé cet avion. Ça fait, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans maintenant. On n'a jamais retrouvé ça. Mais pourtant, combien de plongeurs plongent chaque jour, même documentaire. Dans le documentaire, nous voyons que les plongeurs, comment na bisika nyonso na se amai nyonso bakoma. Commandant Cousteau, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas découvert? Il a même découvert les chars de Pharaon. Mais comment va-t-on découvrir l'avion Théo et Kitaki Nassé? Voyez la grandeur de Dieu. Mais il y a qui même avion pour venir jusqu'ici. Il y a eu quoi une maïté. Il y a bango quoi une maï. Vous voulez dire que la grâce de Dieu n'est pas grâce pour vous? Vous voulez dire que vous n'avez pas à prier quand vous ouvrez votre bouche? Vous voulez dire que les mots vous manquent? Vraiment? Pour rester seulement devant le théâtre? Vous avez assez à remercier Dieu. Nous sommes en Amérique, aux États-Unis, mais il y a des gens dans Mesa, dans Bango, il y en a. Ne vous en faites pas. À un moment dans ma vie, cela est arrivé. Dans ma vie, je vous le dis, le Seigneur connaît. C'est arrivé à un moment, je n'avais pas la nourriture sur ma table, ici aux États-Unis. Si j'en ai aujourd'hui, je pense à ces jours-là. J'ai dit merci Seigneur, puisque tu as pourvu aujourd'hui. Tu m'as épargné. Mais combien ne sont pas humbles pour accepter que ceci était dans ma vie et Dieu m'a épargné? Nous pensons que c'est de notre propre force. Quand nous avons même une seconde, glorifions Dieu. Même au volant, glorifions Dieu. Vous ne savez pas combien Dieu travaille, à quel point il vous épargne du danger. Mon frère Patrick ici était dans un accident mortel de voiture. Et il est sorti sain et sauf. Il n'y avait rien, même pas de blessure. C'était la grâce de qui? De Patrick. Hein? Vous étiez avec qui dans la voiture? Un nom. N'importe quel nom. De Laurence. Ah, c'était la grâce de Laurence. Non. Qui encore? C'était la grâce des trésors. C'était la grâce de Dieu. Il y a de quoi remercier Dieu. Regardez chacun de vous dans vos vies, ce que Dieu a fait. Je suis dans la caméra, je regarde. Mon frère Yves travaille là où il travaille. C'était toi ou qui C'était toi, non? Quand on tue, on prend l'histoire, Ngulu a pesé 250 pounds. Divisé par 2.2, ça fait dans les 300, dans les 127, 130, quelque chose. Mais frère, il y a combien à 68, 70, 60, 80, 77. Donc vous l'avez qui est na poids. Oh, il est qui est na poids, ce qui est ni qui est mon pour KO. Mais vous ne pensez pas que c'est la grâce de Dieu? Amen. Combien d'accidents il y en a partout là où vous passez? Regardez, même dans votre cuisine. Hey, maman, il a mis Kati, maman, maman, il a mis Koloteka, maman. Jézabel. Oh! Que Dieu nous assiste. Dieu nous garde, Dieu nous protège. La grâce de Dieu est partout dans nos vies, dans votre vie. Nous pouvons lire les mystères, oui, c'est bien. Mais nous devons vous montrer ce que Dieu fait dans votre vie. Il nous épargne. Frère, veste et kosabisote. Binzembele kosabinote. Oui, binzembele. Les années, maman. Babijou, binzembele. Eko sabinote. Maputa, oh, 2 pièces. Eko sabinote. Job a dit, je ne suis venu sans rien sur la terre et je rentrerai sans rien sur la terre. Aucune personne. On a montré au Nigeria un monsieur riche et mort. Il avait un hama. C'est le frère qui m'a dit ça, je pense. Bah, tout le monde dit boulot à mon nene. Bah, tcheye na jeep na ye ya hama kuna na kati. Ah, quelle folie. Quelle folie. Vous voyez les gens qui n'ont pas Dieu? Maintenant, ces gens qui n'ont pas Dieu, bazo bikabomo inabango ya sérieux malamoko. Yo sikoyo olingi nzambe, likolo moko koto yozo vivre à peu près. Obeta kaka veri moko kaka. Mais yazo beta 10, beta no 10 de. Pour okoya ko kende nzamba ko zoyo na à peu près te. Il faut obonga be. Poazo yo. Soko bongi bete ozana à peu près
couple obeta kaka moi moko à côté ndiko côté kuna o koma kuno kuta bango apia ngana beta 40 kana banda ko beta kama ko bongo beta kama ko pani on a kanza ka bakozonga koto jamais. Dieu c'est la perfection. Amen. C'est traiter son corps durement, c'est souffrir. Quand nous fautons un peu, nous pleurons, nous disons Seigneur, aie pitié de moi, je viens de fauter, je ne voulais pas, cela est arrivé, soutiens-moi Seigneur. Il va vous soutenir. C'est pourquoi il a envoyé des hommes, des prédicateurs pour donner la parole. C'est pourquoi nous avons chanté ramène-moi. Même ça, si Satan se déchaîne, n'a sali n'importe quoi, Seigneur, ramène-moi. Baki makelongia nzambete. Osali mabe, reviens, reviens, reviens. Okosala mabe ozamoana, reviens. Ne fuis jamais la face de Dieu. Dieu ne te rejettera jamais. Nous ne te rejetterons jamais. Reviens, reviens, reviens. Il y a une parole de consolation pour toi. Et la parole de consolation suivra la correction. Puisque Dieu est un Dieu de correction et non de désordre. Amen. Amen. Vous l'aimez? Terminons, frère. Lisez. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifie. C'est le verset 8 que le frère est en train de lire. Les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Oui, que la nation congolaise aussi sera bénie en lui. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Ah, non, 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 frère. Olobi makamoko yangote. Zelanga natange panangai. Alobi. Ainsi, tous ceux qui croient donc, ils sont bénis avec Abraham, Mongala. Là, pardon. Tous ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham, Montando. Il me bénit avec Kikas. Abraham les croyants. T'es mon bon là-haut. Abraham les croyants. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Est-ce qu'il y a des croyants dans la ville? Vous êtes bénis de la même bénédiction qu'Abraham. Mais pourquoi vous êtes tristes? Ils se réjouissent même pas. Bachaka moi sourire. Moi sourire. Vous n'êtes pas content de votre bénédiction. Vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Il est le croyant comme vous. Amen. Soyez dans la joie. Oh, que Dieu soit loué. Si vous recevez une bénédiction, ça devient une bénédiction pour vous. Et tikali et vani. Libela, mutawazongozate. Bon, on attend que lola. Frère, mutwa lola demeure nangate. Toi, que lola peut vous en empêcher. Et que lola vous arrêtez. Puisque Dieu est en train de nous préparer des demeures. Ah, ouais, toujours travailler. Au moment où nous sommes là, bazo futabat, bazo le awali, n'est-ce pas? Awali, c'est-à-dire, c'est comme des journaliers. Au travailler une heure, bah, faut dire $15, 60. Au travailler des heures, bah, faut dire. Tant qu'on commence à 40 heures, bah, doubler qu'on fout à eux. Comme une fois et demi, hein, une fois et puis, combien on a. Baba ici. Donc, plus aux autres travailler, plus aux autres. Mais sur la terre, frère, combien de fois vous travaillez pour Dieu? Travailler pour Dieu, vous pensez que c'est seulement prêcher? Ah, les bandits. Travailler pour Dieu, pour que tes mères n'aillent pas à la malonga. Ça c'est un fils de Dieu. Ça c'est une fille de Dieu. Mais yo soki ba toucher au ben mon pied. Nakata nakamabe ayebingaite. Ah. Oh mwana nzambe. Kokata na lisusu te miyeba oyo zali tika kokata na po mukolo mususu kozonga te kokata ni pe libelo tika libite mibale esili pona yo tozala na bopole komikitisa. C'est très important. Toyeba oyo tozali toyeba eza ngolu nde memi biso na lobiko ngolu. Nous sommes rien. Rien du tout.
Balobi te soki toza na ba polende to koma ko tambola to le ka bo superviseur bengo ah oui nazana bo pole chef bengo ah oui bo pole ah non bo pole ya motema komi kitisa kozala motombo kite poza mo santu lilobe vanda evanda. Chérie, ce que je t'ai dit là, je ne veux pas que tu le fasses. Tu m'aimes pourquoi? C'est ton chef qui parle, ton chef. C'est ton Seigneur qui parle. Le chef, ils ont sonné bien. C'est ton Seigneur qui parle. Il dit chérie, ça. Dis merci Seigneur. Chérie, blablabla. Merci Seigneur. Tu ajoutes à ça, I love you mon Seigneur. Alors moi le Seigneur, je te dis, que Dieu te bénisse. Chérie, chérie. Merci Seigneur. I love you Seigneur. Seigneur, n'a servir yo. Oui ma chérie. C'est la mouké n'a pas me servir Sima. Oui. L'harmonie parfaite. Si le Seigneur Jésus-Christ dit, je sais pas moi quoi. Bomonika mutu moko pembe adimia po bakanisaka Yesu kwa mutu moko pembe na loba pembe adimia alobi na lingi bofuka mabo sambela bolobani merci Seigneur nzambe alobi to sambela directement. Alors tu as un Seigneur dans la maison, il dit Seigneur Kata Thompson wana merci Seigneur. OK Kata Thompson Seigneur, na moni tika na chéri tika na Thompson wana okata nebi teku. Merci Seigneur. Hein? Alors Dieu dit dans sa parole, Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Alors si vous êtes les filles d'Abraham, vous appellerez vos maris mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la parole. Tangu babengi au Seigneur baluki na komamula yo komamula ye. Au Seigneur ngandeni na mamula ba. Ozo sous Seigneur te. Il faut toujours nous frère. Si cela a été fait dans le passé, remettez votre main dans la poche. Et remettez ça dans la simplicité. Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, assiste-moi. Vous êtes belé, vous êtes à la biso. En tout cas, nous avons un loco. Nous avons peste binoté. La peste binoka matondi. La peste binoka thank you. La peste binoka merci. Ni nango lelo. Vous avez salawa. Katana. Savoir TV. La télé du millionnaire. Effectivement, comme Marcel Bangali. Ah, le manager. Marcel a fait des barons de tout. Voilà, ça commence. La fandeli bango bazo bangaï. Ah, Marcel la fandeli bango bazo bangaï. Tout savoir est-il savoir tifé. Akita kate, baïma cha propre iradagati. Marcel la fandeli bango bazo bangaï. Ah, Marcel la fandeli bango bazo bangaï. Tout savoir est-il